Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot of Mystical Moments et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le roi de coupe, le cavalier de denier, le 5 de bâton, le jugement, le 3 d'épée et le 7 de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce roi de coupe. Beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de stabilité émotionnelle, de la bienveillance, de la sensibilité, alors de l'ouverture de cœur, de la stabilité surtout de cœur, parce que l'ouverture de cœur, c'est pas que le roi de coupe en est dénué, mais c'est plus la reine de coupe qui va symboliser l'ouverture. Le roi de coupe, lui, c'est vraiment cette stabilité. C'est symboliquement, c'est le père de famille qui va être aimant, bienveillant, chaleureux avec son entourage. C'est, alors homme ou femme, ça n'a rien à voir, mais c'est une énergie qui est très posée, qui ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'elle ressent elle-même et qui ne se laisse pas déstabiliser non plus par ce que lui envoie l'entourage. Donc j'ai quand même beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, une grande stabilité et une grande maturité émotionnelle. Il y a comme un... Quand je vois ce bateau-là, est-ce que vous démarrez la semaine avec quelque chose de posé en vous parce qu'il y a comme une aventure de cœur, une espèce de voyage de cœur, de plaisir, de sensibilité qui est en train de démarrer, qui se construit lentement. Alors ça n'implique pas que vous. J'ai l'impression que ça n'implique pas que vous. Maintenant, si ça implique que vous, disons que vous n'êtes pas tout seul intérieurement, il y a des tiraillements intérieurs, il y a des différentes parts de vous qui sont pas encore, il y a un manque de cohésion. Bon, alors est-ce que c'est une aventure de cœur? Quand je dis cœur, c'est pas nécessairement amoureux, d'accord? Ça peut être un projet que vous portez, qui vous anime, qui vous fait plaisir, quelque chose que vous avez envie de développer, de bâtir et qui se met en place. Mais quoi qu'il en soit, c'est voilà, c'est une forme d'aventure. Euh, donc est-ce que ça se prépare ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez achevé, quelque chose que vous avez déjà fait et, et là il reste le souvenir en fait dans le cœur, le souvenir de l'aventure, le souvenir du voyage. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On va voir on va voir ce qui vient après. C'est ce 3 d'épée là qui me titille. Le 3 d'épée avec le 7 de denier. Les deux, bon, en challenge, je vais vous parler tout de suite de celui-là. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur. Alors, soit c'est carrément une blessure, quelque chose qui vous fait mal, soit c'est quelque chose, on va dire, d'inconfortable, sans être nécessairement douloureux. Il peut y avoir quelque chose d'inconfortable. Inconfortable, mais alors, là, pour le coup, dans le cœur, dans le plaisir qu'on prend. Euh, et j'ai l'impression que c'est concernant soit un souvenir, soit l'idée que vous avez de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Vous voyez, alors, il a son doigt tendu et regardez sur le côté là. Alors, c'est pas très net, là. Moi, je distingue deux personnages. Alors maintenant, c'est pas très net, c'est un peu, vous savez, comme quand on regarde des nuages, euh, on voit des formes dans les nuages. Alors on va voir un animal, on va voir une fleur, on va voir des choses. Bon, puis vous le montrez à quelqu'un, vous le voyez, ça vous paraît évident comme le nez au milieu de la figure, et puis la personne à côté de vous, elle voit pas du tout la même chose. Bon, moi j'ai l'impression de voir deux personnages ici. Euh,
Alors ça me fait l'effet d'un souvenir, comme s'il y avait soit un souvenir qui vous blesse encore, ou qui est un peu inconfortable précisément parce que c'est terminé. Parce qu'il y a une forme d'attente là. Alors c'est pas une forme d'attente, il y a une attente. Il y a aussi une récolte. En résultat de la semaine, il y a à la fois de la patience et de la récolte. Mais là j'ai quelque chose, ça ne sera pas pour tous les scorpions, mais j'ai l'impression que dans le domaine amoureux ou émotionnel avec quelqu'un, ça peut être une relation avec quelqu'un de votre famille, ça peut être une amie très chère, mais quelqu'un vraiment cher à votre cœur, qui est un peu comme une moitié de pomme. Vous voyez l'idée? Une âme sœur, j'ai une notion là de chercher la moitié, ou d'attendre la moitié, ou de n'avoir que la moitié de quelque chose, de quelqu'un en l'occurrence. Là, je pense tout de suite moitié de pomme. Alors, je ne suis pas fan de cette expression moitié de pomme parce que pour moi, c'est un leurre. C'est dans l'amour romantique qu'on a véhiculé cette idée que pour être parfaitement complet, on allait chercher notre âme sœur, notre moitié de pomme, c'est l'autre qui allait nous compléter. Et alors c'est le meilleur moyen d'être malheureux et de partir dans le fossé, parce qu'il n'y a que nous pour nous sentir vraiment complets, pour nous aimer nous-mêmes. L'autre doit être un plus. C'est vrai que il y a des âmes sœurs, je crois aux âmes sœurs, aux âmes jumelles, à toutes ces choses-là. Je n'oblige personne à avoir les mêmes croyances que moi. Mais bon, voilà, je vous livre ma grille de valeurs. Je crois à ces choses-là. Maintenant, pour moi, ce sont des liens, des connexions particulières qui sont faites avant tout pour nous faire travailler. Ce sont des liens d'âme, des connexions d'âme qui se retrouvent vie après vie parce qu'elles ont décidé de travailler, de faire des expériences ensemble. Donc on a cette notion évidemment de retrouvailles qui est forte, mais il y a une entité supplémentaire. Il y a une personne, il y a une deuxième personne, et puis il y a l'entité des deux ensemble. Mais on n'est pas incomplet tant qu'on n'est pas avec l'autre. C'est souvent d'ailleurs ce qu'il y a à travailler et à découvrir dans ce type de lien. Et je vous en parle parce que vous avez quand même aussi le jugement qui peut parler de relations karmiques, de relations fortes, et vous l'avez en force. Il y a quelque chose très certainement à apprendre, à dépasser à travers une relation qui est quand même assez significative. Et là, l'apprentissage, ça fait peut-être partie de cette maturité émotionnelle de comprendre que vous ayez de la tristesse ou de la nostalgie parce que cette personne elle est peut-être plus là, ou vous pouvez pas simplement pour la semaine, peut-être que simplement pour la semaine vous pouvez pas être en contact avec cette personne et cette personne vous manque, il va falloir attendre pour la voir. Il faut pas se sentir incomplet, c'est peut-être aussi ça. En force de sentir avec le jugement, on a cette forme de résurrection, c'est le retour d'entre les morts, et c'est peut-être cette leçon-là que vous avez à prendre, que je peux être complet par moi-même, et avec l'autre, c'est du plus. Bon, quoi qu'il en soit, il y a à la fois de la patience en résultat, donc ne vous pressez pas, je n'ai pas la sensation que le rythme pose trop de problèmes, parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est pas rapide, c'est extrêmement fiable, mais c'est pas rapide. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie de communiquer aussi, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de fiabilité, vous avez envie de fidélité, vous avez envie de construire quelque chose, mais de construire quelque chose qui va être solide, qui va être durable. Et vous avez du coup envie de prendre votre temps. Et là, il y a d'autant plus ce besoin de prendre votre temps que votre état d'esprit, c'est pas très confortable avec un 5 de bâton. Avec un 5 de bâton, on peut ressentir alors déjà du conflit intérieur. On n'est pas d'accord avec soi-même, il y a des parts de nous qui ne savent pas très bien. Là, il y a comme une forme de stratégie, de chercher comment je m'y prends,
Comment je m'y prends justement? J'ai envie d'avancer, j'ai envie de bâtir. J'ai envie de... Et puis alors, j'ai envie de bâtir lentement, sûrement, d'autant plus lentement et d'autant plus sûrement que il y a un truc, c'est pas rien là, avec le jugement. C'est une forme d'évidence, ça peut être une relation karmique, ça peut être une mission de vie, ça peut être... C'est un appel fort, c'est un coup de clairon de l'univers, c'est quelque chose qui vous parle vraiment. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui revient du passé? J'ai cette notion-là, ce bateau, là, je n'arrive pas à décrocher mes yeux de ce bateau. C'est soit quelque chose qui vous appelle sous forme de nouvelle aventure, un nouveau voyage à préparer. Et pour l'instant, c'est pas encore très bien... La stratégie n'est pas bien posée en vous, il y a du conflit intérieur, il est possible qu'il y ait aussi du conflit extérieur, disons de la compétition, de la rivalité, tout le monde n'est pas d'accord, on a envie ensemble de créer quelque chose, d'avancer dans une situation, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a peut-être aussi pas mal de personnes ou d'entités, j'ai envie de dire, qui sont impliquées. Je dis d'entités parce que ça peut être par exemple un projet je sais pas moi, de construction, de construire une maison, et puis en même temps, il y a voilà, il y a différentes entités, parce qu'il y a l'entité banque, il y a l'entité tout ce qui est, je ne connais pas grand chose là-dedans, mais les autorisations de mairie, cadastre et tout ça, bon, il y a différentes entités. Je vais garder ce mot-là, j'ai que celui-là qui me vient, donc je vais garder celui-là. Et tout le monde n'est pas... Pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas raccord sur la façon d'avancer. Mais ça vous appelle fort. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous connaissez du passé. Et là, il y a quelque chose qui... Peut-être un renouveau dans une situation. Le jugement, de toute façon, c'est de la nouveauté. C'est de la résurrection. C'est un retour aux sources. Tout ce qui était à côté de la plaque, tout ce qui était bancal, tout ce qui était les masques, les armures, on s'était fourvoyé, on s'était engueulé, on n'était pas dans le bon job, on n'était pas avec la bonne personne. Bref, avec le jugement, ça ne tient pas. Ça ne peut plus tenir. Et vous l'avez en force. Donc je pense que déjà l'appel, c'est bon, vous l'avez entendu. Vous savez de qui on parle. Vous savez ce qui vous appelle fort. Et si vous étiez avec la bonne personne, dans la bonne situation, que le boulot n'est pas fini, parce qu'avec le jugement, on a quand même cette notion de karma, d'univers, on va dire, de choses qui sont incontournables. On est obligé d'en passer par là. Donc là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Et il s'agit peut-être soit d'y revenir pour clôturer quelque chose, pour guérir quelque chose qui restait un peu en souffrance, soit d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous appelle, mais il y a une forme de prix à payer. Et là aussi, il y a une forme de souffrance ou d'inconfort. Hein. C'est pas nécessairement tous les scorpions ne vont pas souffrir le martyre et être tristes et malheureux cette semaine, il ne s'agit pas de ça. Mais le 3 d'épée montre que même s'il y a une grande intelligence émotionnelle, une grande stabilité, beaucoup d'amour, ça ne veut pas dire que tout est bien bordé, que tout est réglé. Pour moi, c'est dans une interaction avec quelqu'un. Avec au moins une personne. J'ai cette notion-là d'attendre. Alors d'attendre. Soit d'attendre une personne. D'attendre peut-être le retour aussi de quelqu'un ou le retour d'une situation, le retour d'un moment propice, Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. C'est la carte qui vous dit fais de ton mieux, fais ta part et fais de ton mieux. Après, la part de la nature, la part de l'univers, ça dépend pas de toi. Ça poussera comme ça poussera et tu feras avec. C'est aussi une carte qui vous parle de récolte, qui dit t'as déjà quand même bossé, t'as déjà fait ta part, t'as déjà investi, t'as déjà fait des choses. Et même si il y a encore à faire et la pleine récolte, elle n'est pas terminée, mais tu commences déjà à récolter les fruits de tes efforts. Donc là, j'ai une sensation
J'ai une sensation d'attente, de mise en veille. Après avoir quand même beaucoup bossé, on n'arrive pas à être dans cet équilibre de roi de coupe sans avoir fait du chemin, sans avoir grandi. Donc vous avez fait un parcours, vous avez grandi les scorpions, vous avez mené des choses à bien, vous avez déjà commencé à construire quelque chose. C'est pas terminé. Mais là, il y a une forme de pause cette semaine pour... alors ça me revient encore et encore et encore pour attendre quelqu'un de particulier. Pour d'autres, alors c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire aussi, j'ai une notion d'attendre d'en savoir plus. D'avoir là pour le coup le côté échiquier, le côté rationnel, le côté analytique, intellectuel. Même si le 5 de bâton, je vous l'accorde, ne parle pas d'analyse intellectuelle. Pour ceux qui connaissent le tarot, voilà, c'est plus intuitivement cet échiquier qui me fait penser à ça. La pomme, c'est aussi le pomme, pommier, l'arbre de la connaissance, voilà, le côté fruit défendu, fruit de la connaissance. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Vous avez appris quelque chose qui vous a quand même touché. Et là, il y a un besoin de digérer, d'opérer une forme de renouveau par rapport aux informations que vous avez eues. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans l'attente, vous n'avez que la moitié des informations, et c'est justement ça qui est inconfortable, c'est qu'il vous manque de l'information. Vous attendez que ça pousse, vous attendez que ça se dégage, vous attendez que d'autres personnes, d'autres structures, d'autres entités viennent apporter leur pierre à l'édifice. Alors est-ce qu'il y en a qui font de la rétention d'informations? Est-ce que... je ne sais plus si je vous les ai montrées, parce qu'elles sont vraiment superbes ces cartes, j'adore. J'en profite pour vous montrer les autres. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui prennent leur temps, qui font de la rétention d'informations? Est-ce que on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble et du coup c'est ça qui provoque de l'attente? Mais j'ai cette notion là de connaissance et d'avoir quelque chose qui fait qui fait mal dans la communication, dans les mots, dans les pensées. Ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Mais c'est de l'ordre de la pensée. Pour certains, attention à ne pas vous faire mal avec un souvenir. Parce que là, il y a peut-être quelque chose soit du renouveau à opérer dans une situation par rapport à une ancienne situation qui avait été douloureuse. Alors pour opérer du renouveau, par exemple, on s'est engueulé avec son meilleur ami, on sait bien au fond, on sait bien que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va pas couper les ponts comme ça. Mais bon, on s'est dit des trucs, ça nous reste encore un peu en travers là, et on sait que on veut opérer un nettoyage, on veut opérer un renouveau dans la situation. Alors comment je m'y prends? Comment je m'y prends tranquillement pour trouver la bonne approche, pour y aller doucement. Donc il y a cette notion de revenir sur le passé, peut-être pour guérir quelque chose. Pour d'autres, c'est ce qui a fait mal est dans le passé, mais là, ce qui est difficile, c'est qu'il faut tourner la page sur le passé. Et il faut opérer un renouveau, mais c'est pas par rapport au passé, c'est pas pour réactualiser le passé, c'est pour vraiment laisser la blessure, l'inconfort, le passé derrière, pour opérer de la nouveauté complète. Et ça aussi, comment je m'y prends? Ça prend du temps. Vers quoi? Vers qui? Vers quoi? Vers qui? Ça, je pense que vous connaissez déjà. Vous avez déjà la réponse. C'est plus le comment. Comment je m'y prends? Et puis, est-ce que ça va... Il y a peut-être de l'inquiétude, simplement, de ce que je suis en train de développer là. Dans mon cœur, c'est posé, c'est stable, c'est clair. Je sais que je suis au bon endroit, la bonne personne, le bon projet, c'est OK. Mais pour certains, ce qui est inconfortable, c'est comment je m'y prends.
est-ce que ça va payer? Est-ce que la stratégie que je suis en train de mettre en place est la bonne? Alors, vous prenez pas la tête avec le jugement en force. Pour moi, c'est aussi l'univers qui vous dit je suis à tes côtés, je suis là, je te lâche pas. Même s'il y a des moments où tu as l'impression que c'est pas fluide, ça avance mal, ça te fait faire du souci, ça te fait de la peine, ou ça te met en colère, ou bref, c'est pas confortable pour toi. T'inquiète pas, je suis là, je suis à tes côtés. Sois patient, patiente. Ok? Fais ta part et moi je fais la mienne. Et je t'assure que je fais la mienne pour t'aider. Ok? Là, il y a une forme d'évidence aussi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui, dans le cœur, dans la stratégie, c'est peut-être pas évident. Mais et comment je m'y prends, vous savez peut-être pas trop. Mais dans le cœur, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est évident pour vous, suivez cette voie. Ok? Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le messager de la pensée et le 6 de l'émotion. Messager de la pensée, on vous dit, donc c'est le cavalier d'épée. Beaucoup de clarté, beaucoup de discernement. Là, ça avance, les pensées fusent, sont claires, on est convaincu, on est convaincant. C'est une énergie qui va... qui booste quand même. Alors, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. On en parlait. J'ai pas utilisé le mot passionné vraiment, je crois pas, parce que j'ai une sensation un peu douce. Ça veut pas dire que ça vous passionne pas, mais c'est pas le côté passion feu, vous voyez. C'est un truc plus, je le sens plus tranquille. Ça vous anime énormément, mais c'est plus tranquille, j'ai l'impression. Bon, bref, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Je vous parlais de connaissances là. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et le 6 de l'émotion, je vous parlais du passé. Le 6 de l'émotion, c'est le 6 de coupe qui parle du passé. On vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est aussi cet enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est pas mentionné là, le 6 de coupe est une carte qui parle de pardon aussi. Donc s'il y a une blessure, dans quelle mesure ça vous ferait du bien de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre, Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, d'accord? Ça ne veut pas dire légitimer le comportement de l'autre, dire finalement, elle a eu raison de se conduire comme ça ou de dire ça. Non, c'est de dire j'arrête moi de garder le poids de cette douleur, de ce ressentiment, de cette colère parce que j'ai plus envie de porter ça. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.